ויאמר אליו אני השם אשר הוצאתיך מעול כסדים לתת לך את הארץ הזאת לירשתה. מחלוקת entre le Rambam et Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il ramène que le premier Nisayon, ça a été lorsque Nimrod a appris que Abraham Avinu faisait de la pagaille contre sa Avodah Zara et qu'il était en train de montrer à tout le monde que c'est des bêtises et qu'il ne faut pas écouter Nimrod. Nimrod, c'était le caïd de l'époque, c'était le parrain de l'époque. Donc il a tout de suite compris qu'il le cherchait il voulait sa peau. Abraham Avinu, il est resté 10 ans caché dans les tunnels de Gaza. C'est un moment sous la terre comme ça, comme une taupe, pendant 10 ans sous la terre. Donc c'était une souffrance Atsuma. Après, ils l'ont attrapé et ils l'ont jeté dans la fournaise là-bas de feu, où normalement un homme il est grillé comme je sais pas quoi en 2 secondes et il est sorti vivant de là-bas. Il a été prêt à mourir pour sa foi. Et donc le Pirkei Eliezer il dit, voilà, ça c'est les 2 premiers Nisayon. Donc on a le Nisayon d'abord du souterrain, Nisayon de la fournaise, et après l'Echlecha. Après l'Echlecha, c'est le 3e Nisayon. Le Rambam il dit non, le premier Nisayon c'est l'Echlecha. Ça là-bas c'est pas des Nisyot, comme c'est dit le Rambam. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle Nisayon, qu'est-ce qu'on n'appelle pas Nisayon dans la vie. Parce que ça c'est très important pour nous, c'est une grande afkamina. C'est une grande afkamina d'être confronté à des choses qui sont catastrophiques. Barmena, un bonhomme de mail attrapé par Hamas, il est jeté dans les caves de Hamas. Tu vas dire, wow, quel Nisayon. C'est pas un Nisayon, c'est pas un Nisayon. Tu rigoles quoi? J'aimerais bien le voir là-bas, toi. Je peux pas être à ta place. Dès que non. Bon, attends, si c'est pas Nisayon, c'est quoi Nisayon alors? C'est quoi Nisayon si c'est pas Nisayon ça? Il faut ça la vie, Talvarim. Alors sur ça, il développe en marche le Rambam, Rabotai, dans les Agdamot de Sanhedrin, dans les Agdamot des Mishnayot, où il développe ces nikudotes là, où là-bas, il explique comme ça. Il explique en vérité que un Nisayon, il a une matara. Un Nisayon, c'est une matara. Il ne faut pas confondre entre Inisayon et Isurim. Isurim, c'est des souffrances. Un homme, il a des souffrances dans la vie. Donc moi, je demande, c'est quoi Isurim par exemple? Il dit par exemple, quand il rend la main dans la poche pour sortir 3 pelles, il sortit 2 pelles, il faut qu'il la remette encore une fois. Alors, on va comparer ça, par exemple, il a raté son bus, il a raté son train, il est en galère avec son travail, il n'a pas bien réussi son contrat, il n'a pas bien... Bon, des soucis, quoi. Des soucis de tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle Isurim. On n'appelle pas ça Nisayon. C'est pas Nisayon, ça Bichlal. C'est Isurim. Isurim, c'est des souffrances. À quoi ça sert les Isurim? L'Agma dit, ça sert à t'interpeller pour être pépach-pêche b'ma'asecha. Baïm ala visurim, ipashpesh b'ma'asab. Voilà qu'on sert les Isurim. Les Isurim, ils viennent pour que tu examines tes actions. C'est-à-dire que Bachamaïm, on te fait un appel de phare. Ouais. On t'envoie maintenant un souci. Pourquoi on m'envoie ce souci maintenant? Parce qu'on veut que tu fasses attention à tes actions. Il y a un truc qui ne va pas chez toi. Quoi, par exemple? Tu parles trop la shonara. Alors, tu vas te calmer. Et c'est pour ça qu'on t'envoie des Isurim. Que là, il n'aille pas faire l'erreur de dire, mais non, c'est normal les Isurim, c'est par hasard. Tout le monde a des Isurim. C'est la vie de tous les jours. Bon, Alex, tu parles comme ça. Parce que là-bas, le Gemara dit, si jamais tu t'amuses à dire que moi je suis du hasard, oui, toi tu vas devenir du hasard. Vous comprenez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, ça fait peur ça. C'est-à-dire, si tu dis moi je suis hasardeux, c'est-à-dire ce que je fais avec toi c'est hasardeux, toi tu vas devenir hasard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne sauras même plus où tu habites. Tellement que quand tu vas essayer de comprendre, je vais aller voir qui que ce soit pour demander des conseils, on te répondra, ben c'est par hasard. Tu vas dire, mais comment c'est par hasard? Mais donne-moi une explication. C'est bon, c'est pas d'expliquer. Et ça, c'est Mida Keneged Mida. C'est quand un homme rabotaille, il n'est pas, il n'est pas sensible au message d'Hachem, on est plus sensible à ses messages à lui. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui vont voir des rabbanim, il n'a pas de conseils. Il n'entend pas. Hachem Yazor. Bon, Hachem Yazor, Dieu t'aidera. Les gens, ils n'aiment pas ça. Ils disent, moi, j'étais voir le Rav. Je dis, oh là, on m'a dit que c'est un gadol, on m'a dit qu'il voit tout. Ben ouais, je sais pas, il voit rien chez toi. Et comment il voit rien? Pourquoi pas? C'est pas chez moi, pourquoi? Je suis spécial ou quoi? Quoi les mariés? Ben, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est vrai. Moi, je connais des gens qui vont là-bas, puis il leur dit tout. Et toi, je sais pas pourquoi tu viens, Chaboui, tu dis rien. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Bida Keneged Bida. C'est quoi Bida Keneged Bida? Étant donné que toi, tu t'amuses à dire que tout ce qui arrive, c'est du hasard. Et c'est du hasard. Hasard, je suis tombé. Hasard, je me suis cassé la jambe.
hasard, j'ai perdu mon argent. C'est du hasard que mon téléphone s'est cassé. C'est du hasard. Ah, c'est tout du hasard? Eh bien, tu vas voir, tu vas vivre maintenant dans une vie de hasard. Une vie de hasard, c'est où personne n'est capable de te donner ta route. Tu vas avoir des rabbinim, des gdolim, que normalement, ils voient tout, ils parlent tout. Avec toi, ils ne parlent plus. Et pourquoi? Bon, l'Olam, il les a éteints. Pourquoi? Parce que tu as osé dire maintenant qu'avec Hachem, c'est du hasard. Mida keneged mida. Par contre, si tu es sensible au message d'Hachem, on sera sensible à tes messages. On sera sensible à ce que tu demandes, et tu auras à chaque fois, quand tu toques quelque part, tu auras une réponse. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il voit que tu es sensible. La Gemara elle-même te dit, il pêche, je me mets à ça. La Gemara ne va pas te dire, il pêche, je me mets à ça, il va courir pour trouver la solution. Attends, c'est méchant quand même. Comment? Vous me tirez l'oreille, pêche, je me mets à ça, je cherche et je ne trouve plus rien. Non. Ah, si Hachem il te dit ça, c'est que dès que tu vas trouver. C'est-à-dire pourquoi? Par le fait même que tu as la Emouna et le Bidachon, que tout se passe avec la main d'Hachem. C'est pas hasardeux, c'est pas rien, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je me suis tapé le poteau, c'est pas pour rien que j'ai raté le bus, c'est pas pour rien que j'ai raté ça. Alors tout de suite, je me mets à réfléchir. Je dis, attends, mais c'est quoi, c'est aussi facile que ça? On se met à réfléchir, on a des solutions. Oui, parce qu'on a Siyata Ishmaïa. Hachem nous aide. Et pourquoi il nous aide? Parce qu'à Bal et Taher, Misaïmlo. Tout celui qui veut se purifier, on l'aide. C'est comme ça que ça marche. Comme ça marche. Tu veux te purifier. C'est quoi je veux me purifier? Hachem, tu fais un appel de phare, je veux comprendre. Ah, kolakavod. Pas, kolakavod. Je vois que tu es sensible avec ce que je fais avec toi. Et tant que je te vois sensible et que tu es avec moi, donc automatiquement, je vais être sensible avec toi. Et je vais te donner des solutions rapides. Et c'est comme ça, Rabotai. Et tu as des bonhommes qui galèrent. Ils galèrent, pas de solution. Ils vont des rabbanis, ils vont des trucs, à droite, à gauche. Tout est fermé. Tout est black. Tout est fermé, tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Bita kenegen bita. Tu dis c'est du hasard, c'est du hasard. Ça, c'est Issourim. Issourim. C'est des soucis. Maintenant, ce qu'on appelle Nisayon. Nisayon, c'est autre chose, les gambrés, mais ça n'a rien à voir. Nisayon, c'est qu'Hachem maintenant veut te faire monter de niveau, et pour te faire monter de niveau, il te donne un Nisayon. La shon nitnoses. C'est-à-dire, c'est du décollage. Hachem veut te faire décoller maintenant, il veut te faire monter dans quelque chose, il te donne un Nisayon. Donc là, c'est plus Issourim, là. Donc on répète. Issourim, c'est quand Hachem te fait un appel de phare parce qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi. Alors Hachem, il fait ça pour t'interpeller, que tu commences à te dire, attends, il y a un truc qui ne va pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mon verre s'est versé, il y a un problème, là, il faut que je réfléchisse à ce qui s'est passé. Il doit pas, ça ne doit pas arriver. Il ne va pas dire attention, mais non, c'est des choses qui arrivent. Bon, allez, ne parle pas comme ça. Retire tout de suite ce que tu as dit. Ne dis pas ces choses qui arrivent. Il n'y a pas ça arrive. Avec Hachem, ça ne doit pas arriver. Avec Hachem, c'est de l'électronique. Tu commences, c'est tac, 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 ça marche impeccable. Donc il doit dire, alors quoi? Tu cherches? Ok. Midak et Migdan, on va t'aider. Maintenant, il y a Nisayon. Nisayon, c'est quoi? C'est qu'un truc qu'on t'amène pour te faire monter de niveau. Alors, c'est ça. Maintenant, c'est ça. C'est ça la Sheila. Tu as tout compris. C'est ça la Sheila. Comment on va distinguer maintenant ce qui est Issourim et Nisayon? Parce que c'est deux choses différentes. C'est deux domaines qui n'ont rien à voir. Et c'est ça le marloquin entre Rambam et Etan Abiezer. Le Rambam vient dire qu'on l'a jeté dans le four là-bas, oui, ça c'est des Issourim, c'est pas un Nisayon. Qui s'est retrouvé sur la terre? C'est des Issourim, c'est pas un Nisayon. Tandal Abiezer dit non, c'est un Nisayon. Bon, on ne va pas rentrer dans la marloquette. Moi, ce que je veux comprendre, c'est le Rambam, parce que c'est le Rambam qui m'intéresse, parce que la halakha est comme le Rambam. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le Rambam. Comme tu as demandé, comment le Rambam va nous faire comprendre qu'on va distinguer maintenant entre ce qu'on appelle Issourim et ce qu'on appelle Nisayon? Ouais. Pourquoi le jeter dans la four, tu appelles ça Issourim? Et pourquoi, quand tu dis Lech Lechaza, d'autant plus, je renforce la question, que si maintenant on se met à comparer la difficulté entre A et B, qui est plus dur, A ou B? La fournaise, on jette un bon nombre, on le jette là-bas, fait un shish kabak, comme un shawarma, ouais, comme un shawarma. Ou bien maintenant, Lech Lecha me'alsecha, muratecha, où tu auras les barachot, tu auras la siyad l'eshmaya, ton nom il sera publié, et tu auras l'abondance, et tu auras la descendance, et tu auras... Qu'est-ce qui est plus dur? Attends, Modaï, c'est le shawarma, Modaï, je rigole, quoi. Il n'y a même pas photo. Tu veux comparer ça avec ça, là-bas, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Qu'est-ce que je vois plus que ça? Combien un homme il est heureux quand il va voir un rave, et un rave lui dire Bracha baslacha, le chefa, ça y est, le mazal il est avec toi, le magasin il va marcher, tu vas exploser, c'est des milliards, allez, prépare les banques, prépare les comptes. Je sors de là-bas, je danse sans pile, je me mets à danser. Ben là, quoi, hein? Quoi? Donc quoi, dans? Oui, alors Calva Robex, c'est encore plus facile. Alors là, tu as rendu la question encore plus fort. Moi, je l'ai rendu un peu fort, toi, tu l'as rendu insupportable, la question. Insupportable.
Hachem lui donne un ordre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va dire non. Il dit, je t'ordonne. Moi, rien que il y aurait Baba Sali qui rentre dans la... Fais le poirier. Je bouge plus, maintenant je fais le poirier, je bouge plus, jusqu'à qu'il me dise de m'arrêter. Même si je deviens fou. Tu rigoles, quoi, c'est le Baba Salé. Maintenant, c'est pour l'Olam lui-même. Il vient avec une névoie. L'Echa. Il y avait photo, il a discuté. Il ne peut même pas discuter. Il me dit, je m'en vais. Alors là, c'est compliqué. Comment tu m'appelles Nisayon, quelque chose qui est hyper calme, et quelque chose là-bas qui est hyper dur, tu m'appelles ça Issouri, c'est quoi le chat? Regardez ce qu'il dit. Le Rambam, il donne un yesod absoum. Il faut bien comprendre. Je ne sais pas qu'on va le comprendre. Il dit là-bas, un Nisayon, c'est quelque chose qui touche Rabotai, au moussar et à la rouchaniyut d'un ben adam. Au moussar et à la rouchaniyut d'un ben adam. À la moralité et à la spiritualité de l'homme. Ça, c'est un Nisayon. Tout ce qui ne touche pas à la moralité et à la spiritualité d'un ben adam, c'est Issourim. Alors, on va essayer de comprendre. C'est-à-dire que quand j'ai dit Issourim, par exemple, bon, son verre, il s'est versé, il a raté le but, etc., ça ne touche pas à la spiritualité, ça ne touche pas non plus à la moralité. Ça ne touche pas à ça. Ça touche à quoi? Une galère. C'est une galère netto. Voilà. Attends un amusement. Une demi-heure en condamne. J'ai raté l'avion. Ça ne touche pas ni à la moralité, ni à la spiritualité. Ça ne touche pas à ce domaine-là. Par contre, quand je te donne un Nisayon, là, je te touche dans la moralité et la spiritualité. Exemple. Quand je dis l'Echlecha, ça va être dur. Là. Pourquoi ça va être dur? Mais tu rigoles, quoi. C'est-à-dire que tu me demandes d'abandonner mon père et ma mère. Mais mon père et ma mère, ils sont zaken maintenant, ils sont vieux. C'est maintenant qu'ils ont besoin de moi. C'est maintenant que je dois rester à côté d'eux. C'est maintenant qu'un bonhomme comme moi, qui a diffusé le chesed dans le monde, la bonté, l'amour, le respect de la moralité. Maintenant, je me casse. Et on voit mon père en train de pleurer, ma mère en train de pleurer, en train de dire, mais comment? Tu nous abandonnes. Maintenant qu'on est Shibani, on est vieux. On ne peut même plus marcher. Il faut nous porter. Il faut nous aider. Comment, Abraham Avinu, toi qui diffuses le chesed dans le monde, tu diffuses la bonté, le respect, le kivud avahem, et tu te casses? C'est bien ça? Imaginez-vous un bonhomme comme ça, son père et sa mère, son père Bekoshi, il arrive à marcher, sa mère Bekoshi, elle arrive à respirer, ouais, tous les deux ils sont handicapés. Et puis il vient comme ça, il dit, ça y est, je fais la aliyah, je m'en vais en Israël. Et les deux ils se mettent à pleurer. Pleurer. Il dit, c'est pas la peine de pleurer, c'est comme ça. Il faut monter en Israël, c'est la mitzvah de monter en Israël, c'est tout. Non, vous voulez un verre d'eau? Viens, prends un verre d'eau. Celui qui va entendre ça, qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est pas une mitzvah que tu es en train de faire, c'est une avera. Tu te baillèches, honte à toi. On fait une mitzvah comme ça sur le compte des parents, sur le compte d'une souffrance. Essaie de tempérer, essaie de les convaincre, essaie de leur parler gentiment jusqu'à qu'ils comprennent et que ben Hachem, je t'ai pas dit que tu montes pas, mais fais les choses bien. C'est pas comme ça tu t'en vas, et comme ça, et le pauvre il sent à l'envers. Et Abraham Avinu, ni une ni deux. Il prend ses affaires, il se casse. Même pas il prend le temps, par avec son père, par avec sa mère. Hachem, il a dit, l'Ech Lecha, il s'en va. Deuxième épisode comme ça avec Abraham Avinu, une des épreuves d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il s'est marié avec Agar. Il n'avait pas d'enfant avec Sarah. Au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'il dit, Shulchan Arour? Ben, ça y est, tu changes de femme. Parce que lui, il doit faire la mitzvah, lui. Lui, il n'a pas de problème d'amener des enfants. Lui, il peut amener des enfants. C'est elle qui ne peut pas. Elle, tu comprends, c'est un frigidaire. Tu peux pas. Le frigidaire, il ne tombe pas enceinte. Tu peux pas. Maintenant, lui, il peut amener des enfants. Maintenant, jusqu'à maintenant, il faisait preuve de Emouna. Parce que Hachem n'arrête pas de lui promettre. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Même si c'est le frigidaire, tu auras un enfant avec lui. Bon, d'accord. Hachem, il a dit. Il faut une Emouna Tsuma, hein. C'est pour une mamie, un truc comme ça. Ah, bébé, va croire que dans le frigidaire, va sortir un bébé de là-bas. Bon, on est mamie. Maintenant, au bout de 10 ans, la Lacha, tu dis non, c'est stop. Maintenant, Sarah connaît la Lacha. Elle dit à Abraham, c'est stop. Arrête. Ça fait 10 ans qu'on est mariés ensemble. Il n'y a pas d'enfant. Tu prends une autre femme. Je t'ai pas dit de me quitter. La Emouna, on l'a. Hachem, un jour, il donnera. Mais pour l'instant, tu es obligé de faire une mitzvah. Tu prends de l'âge, Abraham a vu. Donc, alors il dit, ok, avec qui? Avec Agar. Donc, elle lui donne sa chiffre. Ça mon Agar, tu vas te marier avec elle. Alors, il écoute, c'est Datora, elle a raison. Donc, il se marie avec Agar. Et là, tac, tout de suite, il y a un enfant. Tout de suite. Donc, tu vois que quoi? Qu'il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas chez lui, il est chez elle. En tant qu'il avait un enfant. Mais elle a un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Puis Tom, Sarah, ouais, elle tape la crise là-bas.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, ça va pas? Il est en train de débaucher mon fils Israël, parce qu'après elle a eu un enfant, Sarah. Il est en train de le débaucher, il est en train de lui apprendre des mauvaises choses. C'est un letzan, c'est un clown, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit à sa femme. Qu'est-ce que je fasse? Tu la prends, elle et son fils, tu les mets dehors. Wow. Moi, je ne peux pas faire ça, moi. Moi, je suis le Hesed par excellence. C'est mon fils. Je l'aime, mon fils. Il aimait Ishmaël. Abraham aimait Ishmaël. Il aimait Ishmaël. Donc, il aime sa femme. C'est Agar, c'est sa femme. Il a pris une prostituée, il a fait un enfant avec elle. C'est sa femme. Il aime sa femme. Il aime son fils. Et maintenant, Sarah lui dit, mais il est dehors. Abraham, lui, il croit que quoi? Que bon, c'est des crises de femmes. Quand il reste dispute entre elles, comme ça arrive malheureusement. Et voilà pourquoi elle lui dit de faire ça. Donc il pensait que c'était pas de la Torah. Donc il tempérait. Il slalomait avec elle. Jusqu'au moment où Hachem il s'est mêlé, Hachem il lui dit à Abraham, il lui dit, Tishma Bekola, écoute ce qu'elle te dit Sarah, elle a raison. C'est avec lui que tu auras une descendance, c'est pas avec Ishmaël. Ishmaël, tu aurais que des sarotes avec lui. On le voit aujourd'hui. Donc lui, tu le mets dehors. Abraham il entend ça. Il prend Agar. Même pas il la laisse finir son plat de riz. Parce qu'elle est en train de manger une paille là. Elle manger un plat de riz comme ça tout le temps. Il vient, il rentre, fait un ouragan. Tout le monde dehors! L'autre Ishmael, mesquin, on lui a acheté une glace, il est en train de manger sa glace. Attends, 2 secondes, il n'y a pas le feu. Laisse-nous finir le pain et on s'en va. Tout le monde dehors, tout de suite! Qu'est-ce qu'il lui prend? Et comment il les fait partir? Une cruche d'eau comme on donne à un chien pour boire, et il les met dehors. Il était malade à ce moment, Ishmael. Ishmael, il avait la fièvre. Il lui a donné une cruche d'eau. Mais ça, c'est Psychrécha qui ne va pas traîner 1 heure dans le désert, parce qu'à l'époque, ils ne prenaient pas l'autoroute. Il y avait le bus à gros, l'avion. Non, ils allaient dans le désert. C'est en dehors de la tente, c'est le désert. Donc ils foncent dans les dunes de sable du désert, avec la fièvre, comme ça, avec une cruche d'eau. Combien ils vont aller? Combien ils vont marcher? 1 heure, 2 heures. Après, ils vont venir là-bas, les chacals, ils vont les dévorer, ou bien les corbeaux, c'est méchant. Ils vont finir en pâturage. Il est médo. Il demande le sforno, il pose une question. Il demande, attends. Bon, alors là, mais il t'a pas dit de les jeter sans rien. Il t'a dit simplement, écoute Sarah, renvoie-les de la maison. Et même Sarah n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit de les jeter sans rien. Donc pourquoi, Abraham Avinu, tu es cruel et tu les jettes sans rien? Qui t'a dit de faire ça? Tu auras des comptes à rendre là-dessus. À quoi tu joues là? Pourquoi tu fais une chose pareille? Si Hachim t'avait dit, renvoie-le sans rien, qu'il meurt dans le désert, oh, là tu as raison. Mais il t'a pas dit ça. Il t'a dit simplement, écoute ça. C'est quoi, écoute ça? Envoie-le. Mais envoie-le, c'est donne-lui tout ce qu'il faut. Donne-lui 10 chameaux, plein de vivres, donne-lui des serviteurs, donne-lui de l'argent, donne-lui des habits, donne-lui des moyens pour traverser le désert, pour donner aux gens au moins d'arriver jusqu'à la prochaine étape. Parce qu'il n'est pas question qu'il meure. Hachim ne l'a pas dit, tue-le. Il n'a pas dit, égorge-le. Non, éloigne-le, c'est tout. Pourquoi Abraham Avinu fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'Abraham Avinu Rabota, il a compris que c'est un Nisayon. Attention, quand c'est un Nisayon, c'est pas Issourim. Un Nisayon, c'est quoi? Où est Nisayon? Nisayon, c'est quoi? D'écouter Akashbourou qui me dit de renvoyer un. Quel Nisayon ici? Si Hachim te dit de faire la chose, tu le fais, il n'y a pas de Nisayon. Non, le Nisayon, ça touche à la moralité et à la spiritualité. Ça touche à la moralité et à la spiritualité. C'est que les gens dehors, ils vont dire, mais c'est un malade mental, ce Abraham Avinu. C'est un malade mental. Autant il est bon dans tout ce qu'il transmet, tout ce qu'il enseigne, autant c'est un fou. Tu dis, pourquoi tu dis ça? Il est gentil, Abraham Avinu. Pourquoi tu dis qu'il est fou? Mais regarde ce qu'on raconte sur lui. Qu'est-ce qu'on raconte sur lui? Il a quitté son père et sa mère, alors qu'il était vieux croulant. Ils sont morts après, on les a enterrés. Il n'était même pas à l'enterrement. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a renvoyé Agar et son fils. Ils étaient dans le désert avec une cruche d'eau, alors que il avait 50 de fièvre chez Mishmor. Comment il a pu leur faire une chose pareille? Sans vivre, sans rien, sans chameau, sans wello. Non, on peut suivre un bonhomme pareil. Et Abraham Avinu, il ne fait pas de calcul. Il renvoie tout le monde. C'est quoi l'épreuve? Moralité et spiritualité. C'est quoi ma kavala? Kavala, c'est comme ça. Maintenant, Hachem donne un ordre. Yaim yesh mashu yoter tov b'chaim. Je parle au niveau tov maintenant. Je parle maintenant le top du tov. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux dans le tov que la volonté d'Hachem? Non. Le tov parfait, c'est la volonté d'Hachem. Très bien. Hachem, il me dit maintenant, tu la renvoies à Agar et à Ishmaël. Et pourquoi tu les renvoies? Pourquoi? Parce qu'ils sont rodef. Rodef.
C'est ce que c'est Rodef. C'est-à-dire qu'ils sont en train de, Chazé Shalom, de faire du mal à Israël. Ils sont Rodef. C'est-à-dire à cause de eux, Israël qui va tomber bas maintenant. Un truc comme ça, quand c'est un truc comme ça, c'est des Rechaïm. Rodef, c'est Racha. Racha, dehors. Tout le monde dehors. C'est-à-dire j'ai même plus de sentiments de père. Mais pourquoi je bloque mes sentiments de père? Parce que si je bloque pas mes sentiments de père, et que soi-disant, je vais faire le bonhomme chaleureux qui donne de l'eau, qui donne de ça, hein, je ne pourrais même pas supporter Nisayon et je le renverrai jamais. Ça c'est-à-dire qu'il a compris que pour pouvoir supporter Nisayon, il faut absolument que je devienne Arzari, mais comme si je suis en train de jeter de chez moi, ouais, un rat. Un rat, tu vas faire des concessions avec lui. S'il te plaît, si tu peux sortir, parce que ça me dérange, tu es à l'intérieur, tu es en train de me pourrir la vie, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus rien, tu es en train de tout bouffer. Tu peux sortir? Bon, écoute, j'aimerais bien que tu sortes, j'aimerais pas m'énerver avec toi, mais ça serait sympa, tu peux sortir. Qu'est-ce que tu lui fais, hein? Tu prends l'assa, une barre de fer, ils vont dire, oh, c'est quoi cet arzari, je sais que c'est une cruauté roulée. Cruauté, tu rigoles quoi? Si je suis pas cruel avec lui, si je vais être cruel avec moi-même, tu rigoles quoi? La maison, ça va devenir un enfer ici. C'est comme ça, Rabotai. Quand on fait la volonté d'Hachem, Rabotai, il faut pas s'imaginer qu'on va être plus Rahman qu'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem il te dit fais ça, quand il te dit tu es Amalek, on va pas commencer à faire le Rahman. Amalek, ça peut être un bébé dans le landau. Maintenant il vient, il y en a vie, ouais, et maintenant il t'appelle à toi, c'est tombé sur toi par hasard, il n'y a pas de hasard. Il dit, allez, tu vois le petit bébé dans l'endos, tu vois un tout petit bébé tout rose. Avec sa tête comme ça, il te regarde comme ça, avec des yeux bleus comme ça, tout beau, tout rose. Il te fait des sourires comme ça, il rigole avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le couteau de la boucherie là-bas, comme ça, et maintenant tu dois le couper la tête. Et lui, on avait dit, allez, tue-le! Prends le couteau, coupe-lui la tête! Il dit, je peux pas! C'est un bébé! Mais regarde comme il regarde, il est tout rose, comme ça, je peux pas, moi je peux pas tuer un bébé, moi je peux pas. Arzari, Chata, tu es cruel. Tu es un cruel si tu ne fais pas ça. Mais c'est quoi ça? Mais là, je suis cruel si je le tue. Jamais de la vie. Si tu ne fais pas la volonté d'Hachem, tu es cruel. Tu fais la volonté d'Hachem, tu es Rahman. C'est ça le Inyan. Quand Shmuel, ils ont attrapé Agag, le roi de Amalek, et que Shaoul, il a ramené vivant. Bon, c'est une erreur qu'il a fait. Il a ramené vivant. Et après qu'il a ramené vivant, maintenant, il fallait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Shmuel, il a dit, donne-moi ton épée. Il a pris l'épée de Shaoul. Maintenant, Agag, il rigolait. Il rigolait pourquoi? Parce que vous auriez vu Shmuel, vous auriez dit, mais même l'épée, il ne va pas être capable de la lever. Il était d'une hadinoute, un petit malard, un petit ange. Il était pur comme un ange, doux, d'une douceur comme une jeune fille. Comme une jeune fille. Et maintenant, il va faire un acte de boucherie. Il a pris l'épée de Shaoul, il est rentré dans le ventre à Agag, Shisea auto. C'est-à-dire Shisea auto, c'est-à-dire qu'il a pris l'esprit dans tous les sens comme ça, qu'il a démonté de l'intérieur, c'est-à-dire désossé de l'intérieur. C'est Shem Rahem, c'est une mort atroce. Mais il faut être d'âge pour faire ça. Et qui a fait ça? Shmuel, un navire, l'homme le plus doux de la terre. Pourquoi? C'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est Nisayon. Nisayon, c'est quand tu es confronté à quelque chose qui touche à la moralité et à la spiritualité, et que tu mets tout de côté pour faire la volonté d'Hachem. Et tu ne mélanges pas les rigachotes. Issoulim, on a dit, c'est des souffrances, des problèmes et des complications dans la vie. Je comprends que c'est des messages d'Hachem. Hachem fait un appel de fin pour te dire, corrige quelque chose ici, un truc qui ne va pas. Nisayon, c'est que je suis confronté à quelque chose qui est contre la moralité, qui est immoral, et contre la spiritualité, et que là, je dois surmonter ça. C'est Nisayon Kachem Meod, parce que je suis en train de bafouer toutes mes valeurs pour ça. Et tu dois quand même le faire. Tu dois quand même bafouer toutes tes valeurs pour ça, parce que c'est la volonté d'Hachem.